Il y a une question que chaque être humain se pose à un moment ou à un autre de sa vie. C'est une question si fondamentale, si universelle, qu'elle transcende la culture, la religion, le temps. La question est simplement pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il de la joie? Pourquoi cette vie, à cette époque, dans ce lieu précis? Et la plupart des gens vivent toute leur vie sans véritable réponse. Ils vivent avec le vague espoir qu'il y a une raison, mais ils ne savent jamais vraiment laquelle. Et ce manque de compréhension, ce manque d'objectifs clairs, est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Mais la sagesse ancienne, la vraie sagesse qui a été préservée et transmise à travers les siècles, offre une réponse. Et cette réponse change tout. Changez la façon dont vous voyez votre vie, changez la façon dont vous voyez vos problèmes, changez la façon dont vous vous voyez. Parce que lorsque vous comprenez pourquoi vous êtes ici, lorsque vous comprenez le véritable but de votre existence, lorsque vous comprenez la loi qui régit tout, vous pouvez enfin vraiment vivre. Et cette loi est la loi du karma et de la réincarnation. Non pas telle qu'elle a été déformée par les religions, non pas telle qu'elle a été simplifiée par la culture populaire, mais la vraie loi, la loi qui explique absolument tout sur votre vie, à propos de vos défis, à propos de vos joies, à propos de votre propre âme. Commencez par ceci. Vous n'êtes pas nouveau. Vous n'avez pas commencé à votre naissance. Vous ne commencerez pas quand vous mourrez. Tu es éternel. Vous êtes immortel. Vous êtes une conscience infinie vivant une expérience temporaire sous forme physique. Et ce n'est pas votre première expérience. Ce ne sera pas votre dernier. Vous avez déjà vécu. Vous revivrez. D'innombrables fois. Infiniment. Et chacune de ces vies avait un but. Chacune de ces vies vous apprenait quelque chose. Chacune de ces vies vous a fait évoluer. Parce que la réincarnation n'est pas une question de punition. Il ne s'agit pas de punition. La réincarnation est une question d'évolution. Il s'agit de croissance. Il s'agit de la progression infinie de la conscience. Vous venez au monde vie après vie parce qu'il y a des choses que vous devez apprendre. Il y a des aspects de vous-même que vous devez développer. Il y a des capacités que vous devez cultiver. Il y a des modèles qui doivent se transformer. Et la vie, c'est l'école. Le monde est votre professeur. Et chaque expérience est une leçon. Maintenant, une question se pose immédiatement. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je être sûr d'avoir déjà vécu? Et la réponse est que vous ne pouvez pas le savoir intellectuellement. Votre intellect ne peut pas accéder à ces souvenirs. Je ne me souviens pas de mes vies antérieures. Parce que la mémoire a été effacée. Il a été volontairement supprimé. Parce que si vous vous souveniez de toutes vos vies passées, si vous saviez tout ce que vous avez fait, toutes les erreurs que vous avez faites, tout le bagage karmique que vous portez, ce serait paralysant. Il serait impossible de vivre. Par conséquent, vous entrez dans chaque vie avec votre mémoire effacée. Vient frais. Venez neuf. Mais cela ne vient pas sans bagage. Il vient avec le bagage de vos actions passées, stocké dans votre âme, stocké dans votre être, stocké dans des modèles, des tendances, des capacités, des limitations. Et c'est le karma. Le karma n'est pas une punition. Le karma est une conséquence. Le karma est la loi universelle de cause à effet. Le karma, c'est vous récoltez ce que vous semez. C'est si simple et en même temps si profond. Vous vivez une vie passée et agissez d'une certaine manière. Ces actions créent des vibrations. Ils créent des modèles, ils créent des conséquences. Et ces conséquences ne disparaissent pas à votre mort, ils viennent avec vous. Ils créent la réalité dans laquelle vous renaîtrez. Ils créent les circonstances de votre naissance. Ils créent les défis auxquels vous serez confrontés. Créent les opportunités que vous recevrez. Ainsi, lorsque l'on est dans une famille pauvre, ce n'est pas un hasard. Quand on est avec un handicap, ce n'est pas un hasard. Lorsque vous naissez avec certains talents, certaines tendances, certaines difficultés, tout est le résultat de ce que vous avez créé dans vos vies antérieures. Vous avez littéralement co-créé les circonstances de votre naissance à travers les actions de vos vies antérieures. Et cela peut paraître injuste à première vue. Vous pouvez avoir l'impression d'être puni pour quelque chose dont vous ne vous souvenez pas. Mais c'est précisément le contraire. C'est une justice parfaite. C'est une miséricorde parfaite. Parce que vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin pour apprendre ce que vous êtes venu apprendre ici. Vous recevez exactement la vie dont votre âme sait, dont vous avez besoin. Parce que ton âme est sage. Votre âme comprend la loi du karma. Votre âme comprend exactement quelle sera la situation parfaite pour votre croissance. Et c'est pourquoi il choisit de se réincarner dans des circonstances qui lui offriront les leçons dont il a besoin. Cela vous mettra au défi. Cela la forcera à grandir. Cela le forcera à évoluer. Cela la forcera à devenir plus. Donc,
Si vous souffrez actuellement, si vous faites face à des difficultés, ce n'est pas parce que l'univers est injuste, c'est parce que ton âme reconnaît que tu as besoin de ces difficultés pour évoluer. Votre âme reconnaît que vous êtes prêt pour cette leçon. Votre âme sait que lorsque vous traverserez cela, lorsque vous transformerez cela, lorsque vous en tirerez des leçons, vous deviendrez plus fort, vous deviendrez sage, vous vous rapprocherez de qui vous êtes réellement. Et si vous éprouvez de la joie, si vous réussissez, si vous avez de la chance, ce n'est pas non plus un hasard. C'est parce que votre âme sait que vous avez récolté les fruits de vos actions passées. C'est parce que vous avez créé l'abondance dans des vies antérieures. C'est parce qu'il méritait cette opportunité. Parce que vous avez fait des choix qui ont créé cette réalité. Par conséquent, le karma n'est ni bon ni mauvais. Le karma est neutre. Le karma est simplement une action et une réaction. C'est ainsi que fonctionne l'univers. C'est ainsi que la réalité est créée. Et quand on comprend ça, quand on comprend vraiment cette loi, on cesse d'être une victime. Arrêtez de blâmer l'univers. Arrêtez de blâmer Dieu. Arrêtez de blâmer vos parents. Parce que vous comprenez que vous êtes l'architecte de votre réalité, vous avez créé ceci, vous avez introduit cela dans votre vie. Et c'est libérateur, parce que si vous l'avez créé, vous pouvez le modifier. Si vous avez créé la réalité passée, vous pouvez créer la réalité future. Parce que tu as le pouvoir, vous avez une agence, vous avez la capacité de changer votre vie grâce à vos actions actuelles, parce que le karma est continu. Ce n'est pas seulement le résultat de vies antérieures. Il est créé maintenant, à chaque instant, dans chaque action. Et donc, quand vous comprendrez cela, quand vous comprendrez vraiment cela, vous cesserez d'être victime de votre vie. Vous deviendrez co-créateur conscient de votre réalité. Vous assumerez la responsabilité de vos actes. Vous choisirez consciemment de créer un karma positif. Vous choisirez des actions qui vous mèneront là où vous voulez aller, plutôt que des actions qui vous mèneront là où vous ne voulez pas aller. Et c'est le secret. C'est ce que la sagesse ancienne a toujours su. Que vous n'êtes pas une victime impuissante, que vous n'êtes pas un jouet entre les mains du destin, que tu es un créateur, que vous avez une agence, que tu as une responsabilité et que vous avez la capacité de déterminer votre avenir à travers vos choix présents. Maintenant, une question se pose. Mais pourquoi nous réincarnons-nous? Pourquoi n'évoluons-nous pas simplement en une seule vie? Pourquoi ce processus long et cyclique? Et la réponse est que l'évolution est lente, parce que tu es très dense, votre conscience est très contractée. Votre capacité à apprendre est très limitée. Il faudrait de très nombreuses vies pour faire évoluer tous les aspects de vous-même. Cela nécessiterait de nombreux contextes différents, de nombreux défis différents, de nombreuses perspectives différentes. La réincarnation est donc un don, c'est une opportunité. Il existe des possibilités infinies de grandir, d'évoluer, de devenir plus, et la plupart d'entre vous n'appréciez pas cela. La plupart d'entre vous voient la vie comme un fardeau. Considérez cela comme quelque chose à endurer. Voyez-le comme une phrase. Mais la vérité est que c'est un cadeau. C'est une extraordinaire opportunité de croissance qui s'offre à vous. Et il y a encore un autre aspect. C'est juste que vous ne vous réincarnerez pas éternellement. Parce que la réincarnation a une fin. Il a un but ultime. Quand vous évoluez complètement, quand vous apprenez toutes les leçons, quand vous transformez tous les schémas, quand vous devenez complètement conscient, vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Vous êtes libéré du cycle. Vous montez vers des réalités supérieures. Vous devenez un être de lumière. Vous revenez au tout. La réincarnation est donc temporaire. C'est un processus. C'est une progression. Ce n'est pas éternel. Et vous êtes tous à différentes étapes de ce processus. Certains sont au début. Certains sont entre les deux. Certains sont proches de la fin. Et l'étape dans laquelle vous vous trouvez n'est pas une coïncidence. Il est basé sur son évolution précédente. Or, cela soulève une autre question. Si nous sommes tous à des stades d'évolution différents, si certains sont plus avancés que d'autres, alors comment vivre ensemble? Comment avons-nous des relations? Comment fonctionne une société lorsque ses membres se situent à des niveaux d'évolution si différents? Et la réponse est que c'est compliqué, c'est souvent difficile, c'est souvent frustrant, parce que vous essayez constamment de faire évoluer les gens avant qu'ils ne soient prêts. Vous êtes constamment frustré parce que les gens ne comprennent pas ce que vous comprenez. Vous êtes constamment déçu que les gens ne puissent pas voir ce que vous pouvez voir. Et cela crée des conflits, crée un jugement, cela crée une séparation. Mais la sagesse ancienne comprend quelque chose de différent. Comprenez que chaque personne est exactement là où elle doit être. Comprenez que chaque personne vit exactement l'expérience que son âme a décidé de vivre. Comprenez que ce n'est pas votre travail de faire évoluer les autres. Votre travail consiste simplement à évoluer vous-même. Votre travail consiste simplement à vivre votre vérité.
Votre travail consiste simplement à faire vos choix conscients. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous concentrez uniquement sur votre propre évolution, lorsque vous arrêtez de juger les autres, lorsque vous arrêtez d'essayer de changer les autres, c'est là que tout le monde se porte mieux. Parce que vous ne créez plus de conflits, vous ne créez plus de jugement, vous ne créez plus de résistance, vous n'êtes qu'un exemple, vous vivez simplement votre vérité, et ça suffit. Et donc le secret de la raison pour laquelle vous êtes ici, la vérité fondamentale que vous devez comprendre est la suivante. Vous êtes ici parce que votre âme a reconnu que vous aviez besoin d'être ici. Vous êtes ici parce que vous avez créé les circonstances à travers vos actions passées. Vous êtes ici parce qu'il y a des leçons que vous devez apprendre. Il y a une évolution que vous devez expérimenter. Il y a des aspects de vous-même que vous devez développer. Il existe des modèles que vous devez transformer. Et chaque expérience que vous vivez, chaque personne que vous rencontrez, chaque défi auquel vous faites face, vous êtes ici pour une raison. C'est là pour t'apprendre quelque chose. Vous êtes ici pour révéler quelque chose sur vous-même. Vous êtes ici pour offrir une opportunité de croissance. Même les pires moments de votre vie, même les moments de plus grande souffrance ont un but. Ils ont une raison. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous lui permettez vraiment de pénétrer, votre vie entière se transforme. Parce que vous arrêtez de souffrir pour souffrir. Arrêtez de vous perdre sans but. Arrêtez d'être en colère contre l'univers. Parce que vous comprenez enfin que tout vous sert. Tout vous aide à évoluer. Tout vous ramène à la maison. Et la maison est l'accomplissement. C'est de la compréhension. C'est la sagesse de qui vous êtes vraiment. C'est la conscience que vous êtes infini, que vous êtes éternel, que vous êtes divin. C'est la libération de toute illusion. C'est la fin de la réincarnation. C'est le retour à la maison. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous rentrez chez vous. Vous êtes ici parce que vous êtes en voyage de retour vers vous-même. Vous êtes ici parce que vous évoluez lentement, progressivement, de vie en vie, pour revenir à la vérité de qui vous êtes. Et chaque vie est une étape. Chaque défi est une étape. Chaque expérience d'apprentissage est une progression. Et lorsque vous comprendrez enfin cela, lorsque vous vous laisserez enfin guider par cette vérité, vous n'aurez plus peur de vivre. Vous n'aurez plus peur de relever des défis. Parce que vous savez que tout est au service de votre évolution. Vous savez que vous êtes guidé. Vous savez qu'il y a de l'intelligence qui opère à travers tout. Vous savez que vous êtes enfin sur la bonne voie. Il y a un aspect de la réincarnation qui mérite d'être exploré plus en profondeur. C'est la question de savoir comment fonctionnent les leçons karmiques, parce que le karma n'est pas simplement une punition. Ça ne marche pas comme ça. Si vous tuiez quelqu'un dans une vie antérieure, vous ne naîtriez pas victime d'un homicide dans la vie suivante. Ce serait une punition. Et l'univers ne fonctionne pas par la punition. Cela passe par l'éducation. Par conséquent, si vous tuiez quelqu'un dans une vie antérieure, vous naîtriez dans des circonstances qui vous permettraient de comprendre la valeur de la vie. Cela lui apprendrait la compassion. Cela l'obligerait à faire face aux conséquences de ses actes. Peut-être qu'il serait né dans une situation où il aurait besoin de protéger quelqu'un, où il devait se sacrifier. Ou vous deviez apprendre que la vie des autres compte autant que la vôtre, parce que c'est du vrai karma. Ce n'est pas une punition. C'est l'éducation, c'est apprendre, c'est l'occasion de corriger le motif que vous avez créé, transformer la norme établie, pour évoluer au-delà de ce qui opérait en vous, lorsque vous avez commis l'acte en premier lieu. Et c'est profondément miséricordieux, parce que l'univers ne veut pas que vous souffriez éternellement pour une erreur. L'univers veut que vous appreniez, l'univers veut que vous évoluiez, l'univers veut que vous deveniez meilleur, et donc il propose des cours. Cela offre des opportunités, il offre des pistes de transformation. Il y a aussi la question des relations karmiques, parce que toutes les personnes dans votre vie ne sont pas accidentelles. Beaucoup de ceux que vous rencontrez ont une histoire avec vous. Ils ont du karma avec vous. Ils sont ici pour la raison spécifique de leur évolution mutuelle. Il existe donc 3 principaux types de relations karmiques. Il y a ceux avec qui vous avez un karma négatif, il y a ceux à qui vous avez fait du mal, ou qui vous ont fait du mal dans des vies antérieures, et vous vous réunissez pour régler le problème, pour guérir ça. Transformer la relation de la haine à la compréhension, du conflit à la paix. Ensuite, il y a ceux avec qui vous avez un karma positif. Ce sont ceux qui vous ont aimé, qui vous ont soutenu, qui ont grandi avec vous. Et vous revenez avec eux parce qu'il y a encore de la croissance à faire. Il y a plus d'amour à partager. Il y a encore du chemin à parcourir ensemble. Et puis, il y a ceux qui sont des maîtres. Ce sont des âmes venues spécifiquement pour votre croissance, pour vous apprendre, pour vous défier, pour l'élever. Parfois, ils se présentent comme des maîtres évidents, mais ils sont souvent déguisés. Ils viennent comme ceux qui vous font le plus de mal, comme ceux qui vous frustrent, comme ceux qui le détestent, parce que parfois les plus grandes leçons viennent des plus grands conflits. Et ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une forte réaction,
lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dérange profondément, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui éveille en vous des émotions intenses, sachez qu'il y a du karma en jeu. Sachez qu'il y a une raison. Sachez que cette personne a quelque chose à enseigner. Et votre tâche est de découvrir de quoi il s'agit. Il y a aussi la question de la mort et de ce qui vient après. Parce que comprendre la réincarnation signifie comprendre que la mort n'est pas la fin. Cette mort n'est qu'une transition. Que vous mourrez et que votre âme soit libérée du corps. Mais vous, la conscience, continuez. Cela continue dans différentes réalités. Cela se poursuit dans différents états. Il continue d'évoluer et de croître. Et il y a une période entre les décès, une période de repos, une période d'intégration, une période pendant laquelle vous observez la vie que vous avez vécue, dans laquelle vous apprenez des leçons, dans laquelle vous planifiez la prochaine vie. Et pendant cette période, vous êtes en contact avec votre âme, vous êtes en contact avec des êtres de lumière, vous êtes en contact avec votre vraie nature, il est en contact avec le tout. Il n'y a donc rien à craindre de la mort. La mort n'est pas la fin, c'est une transition, c'est un repos, c'est une opportunité d'intégration. C'est le moment d'être dans votre véritable maison avant de revenir pour un autre cycle d'évolution. Et quand on comprend cela, quand on se laisse vraiment pénétrer, la peur de la mort disparaît. Parce que vous savez que vous êtes entre de bonnes mains, vous savez que les services de renseignement opèrent, vous savez que vous serez enfin en paix. Il y a aussi la question du but précis. Car oui, le but général d'être ici, c'est d'évoluer. Mais il y a aussi des objectifs spécifiques. Il y a des choses spécifiques que vous êtes venu faire ici. Il y a des contributions spécifiques que vous êtes venu apporter ici. Vous êtes venu ici de différentes manières pour changer le monde. Et donc, si vous vous demandez quel est votre objectif spécifique, la réponse réside dans vos dons naturels. C'est ce qui vous passionne. C'est ce que vous pensez être important. C'est ce qui fait chanter votre cœur. Parce que vos dons naturels, ces choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué, ces choses qui vous apportent de la joie, ces choses qui vous passionnent, ne sont pas accidentelles. Vous les avez amenées avec vous. Vous les avez apportées parce que vous en avez besoin, parce que je viendrai les utiliser, parce que cela changerait le monde à travers eux. Et ainsi, lorsque vous découvrez votre objectif spécifique, lorsque vous trouvez ce qui vous passionne, lorsque vous alignez votre vie sur vos dons naturels, c'est alors que vous vivez enfin une vie qui a du sens. C'est à ce moment-là que vous faites enfin ce pourquoi vous êtes venu ici. C'est alors que c'est finalement exprès. Il y a aussi la question du libre arbitre contre le destin, parce que si votre vie a été créée par des actions passées, si votre vie a été planifiée par votre âme avant votre naissance, alors comment avez-vous le libre arbitre? Comment choisissez-vous votre chemin? Et la réponse est que les deux sont vrais en même temps. Oui, votre vie a été planifiée dans un sens, votre âme connaissait les leçons dont vous auriez besoin, votre âme a planifié les circonstances, votre âme a organisé des rencontres et des opportunités. Mais, dans le cadre de ce plan, vous avez encore le choix. Il y a toujours une agence. Vous pouvez toujours choisir comment répondre. Vous pouvez toujours choisir les leçons à apprendre. Vous pouvez toujours choisir d'évoluer ou de résister. Et donc le destin n'est pas une prison. Ce n'est pas immuable. Le destin ressemble davantage à un objectif global. C'est l'endroit où tu vas. Mais le chemin que vous empruntez pour y arriver, la façon dont vous évoluez en cours de route, les choix que vous faites d'instant en instant, tout cela est déterminé par votre libre arbitre. Et donc vous êtes responsable. Vous avez une agence. Vous pouvez créer. Vous pouvez choisir. Vous pouvez changer. Et c'est la vraie libération, parce qu'il sait qu'il n'est pas piégé. Vous savez que vous n'êtes pas une victime du destin. Vous savez que vous êtes co-créateur de votre réalité. Il y a aussi la question des âmes sœurs, parce qu'il existe une idée fausse, très répandue, selon laquelle il n'y a qu'une seule âme sœur pour chaque personne. Une personne parfaite qui a été créée spécialement pour vous. Une personne qui vous complétera. Une personne qui est votre raison d'être. Mais la vérité, c'est plus complexe, et bien plus beau, parce que tu n'as pas d'âme sœur. Vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs âmes avec lesquelles vous avez évolué. Plusieurs âmes avec lesquelles vous avez une histoire. Plusieurs âmes venues ici pour évoluer avec vous. Et donc l'idée qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous rendre heureux, une seule personne avec qui vous pouvez avoir une relation significative, est une illusion. Parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à plusieurs âmes. Et lorsque vous en trouvez un, il y a un potentiel de signification. Il existe un potentiel de croissance. Il existe un potentiel d'amour profond. Mais voici la chose importante. Aucune autre âme ne peut le réaliser. Aucune autre personne n'est responsable de votre bonheur. Tu es. Parce que la complétude vient de l'intérieur. Cela vient du fait d'être en paix avec soi-même. Cela vient du fait de s'aimer soi-même. Cela vient du fait de s'accepter complètement. Et quand vous avez cela,
quand vous avez cette complétude intérieure, c'est à ce moment-là que vous êtes prêt pour de vraies relations. Parce que vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous vous connectez simplement à un autre être complet. Et lorsque deux êtres complets se connectent, il y a le véritable amour. Il y a aussi la question des incarnations de groupe, parce qu'ils ne sont pas seuls ici. Ils sont ici en groupe. Il y a des âmes qui se réincarnent ensemble à plusieurs reprises. Il y a des groupes qui ont une mission ensemble. Il existe des familles d'âmes, il existe des tribus d'âmes. Il y a des civilisations entières d'âmes se réincarnant ensemble pour créer le changement. Et par conséquent, qui est dans votre vie n'est pas accidentel. Vos amis, votre famille, les personnes que vous connaissez font souvent partie de votre groupe d'âmes. Ce sont souvent ceux avec qui vous avez évolué auparavant. Ce sont souvent ceux avec qui on est venu ici pour évoluer à nouveau. Il y a donc une raison profonde à ces liens. Il y a du sens dans chacun d'eux. Reste enfin la question de ce qui se passe au réveil. Quand vous comprenez vraiment la réincarnation, quand vous comprenez vraiment le karma, quand vous comprenez vraiment pourquoi vous êtes ici, quel changement dans votre vie? Et la réponse est que tout change. Parce que quand tu comprends que tu es responsable de ta vie, quand vous comprenez que vous avez créé vos circonstances, quand vous comprenez que vous êtes ici dans un but précis, quand vous comprenez que chaque défi est une opportunité de croissance, vous arrêtez d'être une victime, vous devenez un créateur, vous devenez responsable, vous devenez puissant. Et quand vous vous réveillez, quand vous comprenez vraiment, vous faites des choix différents. Vous traitez les gens différemment. Vous voyez le monde différemment. Vous vous voyez différemment. Parce que vous n'opérez plus par illusion. Cela fonctionne à partir de la vérité. Et la vérité vous libère. Le secret de votre présence ici n'est donc pas un secret. Cela a toujours été une évidence. C'est ici parce que ça évolue. Vous êtes ici parce que vous avez besoin d'apprendre. Vous êtes ici parce que vous rentrez chez vous. Vous êtes ici parce que c'est un voyage de retour vers vous-même. Vous êtes ici parce que vous devenez de plus en plus conscient. Vous êtes ici parce que vous vous éveillez à la vérité sur qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous vous réveillez enfin, lorsque vous vivez enfin conformément à cette vérité, votre vie ne change pas seulement. Votre âme est libérée. Votre conscience évolue. Vous devenez plus, vous devenez libre. Vous rentrez enfin chez vous. Il existe encore un autre aspect crucial de la réincarnation qui est rarement abordé. Il s'agit de comprendre que vous ne vous réincarnez pas seulement à cause de votre propre karma. Vous vous réincarnez parce que le monde a besoin de vous, parce qu'il y a du travail à faire, parce qu'il y a du changement à créer, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de toi, parce que vous n'êtes pas une entité isolée, agissant uniquement pour votre propre évolution. Vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'une humanité collective, vous faites partie d'une conscience planétaire, et donc votre évolution ne compte pas seulement pour vous, cela compte pour tout le monde. Parce que lorsque vous évoluez, lorsque vous devenez plus conscient, lorsque vous devenez plus aimant, vous affectez tout ce qui vous entoure. Et c'est pourquoi vous avez été amené ici, à ce moment précis, dans cette incarnation spécifique, parce qu'il y a quelque chose que vous, spécifiquement vous, devez faire. Il y a une contribution que vous devez apporter. Vous êtes ici d'une certaine manière pour changer le monde. Et cela peut paraître grandiose, mais c'est vrai. Parce que le changement se produit un individu à la fois. L'évolution se produit une conscience à la fois. Le monde change lorsque les individus se réveillent, quand les individus deviennent plus conscients, quand les individus choisissent l'amour plutôt que la peur, quand les individus choisissent la vérité plutôt que l'illusion. Et vous faites partie de ces personnes. Vous n'êtes donc pas ici par hasard. Vous n'êtes pas là pour perdre du temps. Vous êtes ici parce que le monde a besoin de votre conscience éveillée. Le monde a besoin de votre amour. Le monde a besoin de votre vérité. Le monde a besoin de vous. Il y a aussi la question de l'héritage génétique par rapport à l'astrologie, parce que tes parents ont sûrement quelque chose à voir avec qui tu es, n'est-ce pas? Votre horoscope a sûrement quelque chose à voir avec votre destin, n'est-ce pas? Et la réponse est oui et non. Parce que les deux influencent, mais ni l'un ni l'autre ne déterminent. Vos parents, le corps dont vous avez hérité, les gènes que vous portez, font tous partie des circonstances choisies par votre âme. Vous avez choisi de naître de ces parents parce que vous avez des leçons à tirer d'eux. Vous avez choisi ce corps parce qu'il sert votre objectif. Vous avez choisi ces gènes parce qu'ils reflètent quelque chose sur votre âme. Et votre astrologie, les planètes au moment de votre naissance, cela reflète aussi quelque chose sur votre âme. Cela reflète votre nature. Reflétez vos dons, reflétez vos défis, mais cela ne détermine pas votre avenir. Parce que tu as encore le choix. Vous avez toujours le libre arbitre. Vous pouvez toujours aller au-delà de votre astrologie. Vous pouvez toujours transcender vos limitations génétiques.
Mais comprendre les deux apporte de la clarté. Permet de comprendre pourquoi vous êtes tel que vous êtes, offre une compréhension de vos dons naturels, offre une compréhension de vos défis naturels. Et lorsque vous comprenez ces choses, lorsque vous acceptez ces choses, lorsque vous travaillez avec ces choses plutôt que contre elles, votre vie se déroule plus facilement. Il y a aussi la question d'éviter le karma négatif. Parce qu'une fois que vous comprenez que chaque action crée des conséquences, vous pouvez choisir des actions qui créent les conséquences que vous souhaitez. Vous pouvez choisir créer un bon karma. Vous pouvez choisir de créer une vie future que vous souhaitez vivre. Et par conséquent, chaque action que vous entreprenez aujourd'hui est un vote pour la personne que vous voulez être demain. Chaque choix que vous faites est une brique. Chaque mot que vous prononcez est une énergie que vous envoyez dans l'univers. Chaque pensée que vous pensez est une vibration que vous émettez. Et tout vous revient. Tout cela façonne votre réalité future. Et donc quand vous en êtes conscient, quand vous êtes vraiment conscient que chaque action a des conséquences, vous faites des choix différents. Vous traitez les gens différemment. Vous parlez différemment. Vous pensez différemment. Parce que vous savez que vous créez votre avenir. Vous savez que vous plantez les graines des prochaines incarnations. Vous savez que vous êtes responsable. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une libération. Parce que ça veut dire que tu n'es pas une victime. Cela signifie que vous avez le pouvoir. Cela signifie que cela peut changer. Cela signifie que vous pouvez créer. Cela signifie que vous pouvez choisir. Et quand vous comprenez cela, quand vous absorbez vraiment cela, vous changez. Il y a aussi la question des maîtres ascensionnés et des êtres de lumière. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe des êtres qui ont déjà évolué au-delà du cycle de réincarnation. Il y a des êtres qui reviennent volontairement pour aider. Il y a des êtres qui travaillent en coulisses pour vous soutenir. Il existe une hiérarchie de lumière qui aide constamment l'humanité à évoluer. Et donc vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander des conseils. Vous pouvez demander une protection. Et vous le recevrez. Parce que cela travaille avec vous, pas contre vous. Parce que l'univers veut votre évolution. Parce qu'il y a une intelligence qui opère, qui vous aime, qui vous soutient, qui vous guide. Mais il y a un préalable. Vous devez être ouvert. Il faut être réceptif. Vous devez être prêt à écouter. Parce que l'orientation s'accompagne souvent d'un sentiment de calme, comme une intuition, comme une coïncidence significative, comme un rêve, comme des rencontres inattendues. Et vous devez faire attention. Vous devez suivre vos intuitions. Vous devez être connecté à l'intelligence la plus élevée qui vous guide. Il y a aussi la question du groupe d'âmes et de la mission collective. Parce que vous n'êtes pas là uniquement pour votre propre évolution. Vous êtes ici au sein d'un groupe qui a une mission commune. Et cette mission est souvent d'éveiller l'humanité, élever la conscience planétaire pour apporter du changement au monde. Les défis auxquels votre groupe est confronté ne sont donc pas le fruit du hasard. Le conflit qui existe dans votre groupe n'est pas sans but, parce qu'à travers ce conflit, à travers ce défi, votre âme se développe. Il est en préparation. Il est en cours d'activation pour sa mission. Et quand vous vous réveillez, quand vous comprenez vraiment cela, quand vous arrêtez de voir les autres dans votre groupe comme des ennemis ou des concurrents, quand vous arrêtez d'être en lutte avec eux, c'est alors que vous pouvez enfin travailler ensemble. C'est alors que vous pourrez enfin amplifier votre impact. C'est alors que vous pourrez enfin remplir votre mission. Reste enfin la question de l'accélération spirituelle, parce qu'il y a un accélérateur en ce moment. Parce que la planète change, l'humanité évolue, la conscience est en expansion. Et par conséquent, des incarnations qui nécessitaient auparavant des siècles d'apprentissage sont désormais condensées. Ils se produisent plus rapidement, ils ont plus d'impact. Et donc, si elle est aujourd'hui confrontée à des défis particulièrement intenses, si elle connaît actuellement une croissance particulièrement rapide, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous avez choisi de participer à cette accélération. Il a choisi de venir maintenant parce qu'il sait qu'il y a un travail urgent à faire. Vous savez qu'un changement urgent doit être créé. Et donc, ne cédez pas au défi. N'abandonnez pas. Parce que tu as été choisi. Vous avez été amené ici spécialement pour cette fois, pour ce changement, pour cette transformation. Et vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour accomplir votre travail. Vous l'avez déjà. Cela a toujours été le cas. Vous avez juste besoin de vous réveiller. Il faut se souvenir. Vous devez récupérer votre pouvoir. Et quand vous le ferez, quand vous vous réveillerez vraiment, quand vous vous souviendrez vraiment, quand vous récupérerez vraiment votre pouvoir, votre vie ne changera pas simplement. Le monde va changer. Parce que votre conscience est connectée à la conscience collective. Votre évolution contribue à l'évolution de chacun. Votre éveil contribue à l'éveil de l'humanité. Ainsi, le secret ultime de la raison pour laquelle vous êtes ici est le suivant. Vous êtes ici parce que le monde a besoin de vous. Vous êtes ici parce que vous êtes ici pour une mission.
Vous êtes ici parce que vous avez accepté la responsabilité de contribuer à l'évolution de la conscience planétaire. Vous êtes ici parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes ici parce que vous êtes important. Vous êtes ici parce que vous comptez. Et quand vous le comprenez complètement, quand vous le ressentez complètement, quand vous le vivez complètement, vous arrêtez de vivre une petite vie. Vous commencez à vivre une vie pleine de sens. Une vie pleine de sens. Une vie qui compte. Une vie qui va changer le monde. Une vie qui est vraiment la vôtre. Il y a encore une profonde compréhension sur la synchronicité et la coïncidence qui doivent être explorées. Parce que lorsque vous comprenez la réincarnation et le karma, vous commencez à voir qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a aucun accident. Il n'y a pas de rencontres aléatoires. Tout est connecté. Tout est significatif. Tout fait partie d'un modèle plus vaste. Parce que vous êtes constamment guidé. Vous êtes constamment guidé. Vous êtes constamment mis en contact avec ce dont vous avez besoin. Avec ces gens-là, vous devez savoir. Avec ces expériences dont vous avez besoin. Avec ces leçons, vous devez apprendre. Et ce n'est pas un hasard. C'est la synchronicité. C'est l'univers qui travaille à travers vous. Et donc, quand quelque chose ressemble à une coïncidence, quand il semble qu'une porte s'ouvre exactement au bon moment, quand il semble que vous rencontrez quelqu'un qui est absolument essentiel à votre voyage, reconnaissez-le. Reconnaissez la synchronicité. Reconnaissez les conseils, parce que cela fonctionne avec vous. Ça marche pour toi. Il vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi la question de savoir comment travailler consciemment avec votre karma. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine vie pour récolter les fruits d'actions conscientes. Vous pouvez commencer maintenant. Vous pouvez commencer immédiatement à créer un karma positif. Vous pouvez immédiatement commencer à vous aligner sur votre évolution. Et comment fais-tu cela? Vous le faites par des actions conscientes. Vous faites des choix alignés avec votre vérité. Vous le faites en aimant quand vous voulez haïr. Vous le faites en pardonnant quand vous voulez condamner. Vous le faites en servant lorsque vous voulez être servi. Vous le faites en donnant quand vous voulez prendre. Vous le faites en étant présent lorsque vous voulez être distrait. Et oui, c'est difficile. Oui, cela nécessite un changement. Oui, cela nécessite que vous soyez différent de ce qu'on vous a appris à être. Mais quand vous le faites réellement, vous changez votre vibration. Vous changez de fréquence. Vous changez ce que vous créez. Et vous commencez à créer une vie différente. Une vie meilleure. Une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Il y a aussi la question du pardon et de son fonctionnement dans le contexte du karma et de la réincarnation. Parce qu'il peut sembler que si quelqu'un vous a fait du tort, si quelqu'un a créé un karma négatif contre vous, alors vous avez le droit de garder rancune, pour rester en colère, de garder du ressentiment. Mais la sagesse ancienne comprend quelque chose de différent. Comprenez que lorsque vous gardez rancune, vous êtes pris au piège. Lorsque vous retenez la colère, vous créez un karma encore plus négatif. Que lorsque vous ressentez du ressentiment, vous êtes lié indéfiniment à cette personne et à cette situation. Par conséquent, le pardon ne consiste pas à laisser l'autre se tirer d'affaire. Il ne s'agit pas de dire que ce qu'ils ont fait était bien. Le pardon, c'est lâcher prise. Il s'agit d'abandonner votre rancune. Il s'agit d'abandonner la colère. Il s'agit de récupérer votre pouvoir. Et quand vous pardonnez vraiment, vous vous libérez. Vous n'êtes plus lié à cette personne. Vous n'êtes plus coincé dans cette situation. Vous arrêtez de créer du karma négatif et vous faites de la place pour la guérison, pour se transformer, pour la croissance. Il y a aussi la question d'aider les autres dans leur chemin d'évolution. Parce qu'une fois que vous comprenez la réincarnation, une fois que vous comprenez le karma, une fois que vous comprenez pourquoi les gens font ce qu'ils font, vous développez la compassion. Vous voyez que chaque personne fait de son mieux avec le niveau de conscience dont elle dispose. Vous voyez que chaque personne vit les expériences que son âme a décidé de vivre. Vous voyez, ce n'est pas à vous de juger, ce n'est pas à vous de condamner, ce n'est pas à vous de changer. Votre travail consiste simplement à être un exemple. Votre travail consiste simplement à proposer une manière d'être différente. Votre travail consiste simplement à être disponible si quelqu'un veut savoir. Votre travail consiste simplement à aimer. Et quand vous le faites, quand vous aimez simplement, quand vous proposez simplement une manière différente d'être, vous contribuez à l'évolution de chacun. Se pose également la question de savoir comment reconnaître si l'on est une âme ancienne ou nouvelle. Parce qu'il existe une hiérarchie d'évolution. Il y a des âmes qui viennent ici pour la première ou la deuxième fois. Il y a des âmes qui sont ici pour la 100e ou la 1000e fois. Et il existe des modèles. Il existe des caractéristiques qui permettent de reconnaître le niveau d'évolution. Une nouvelle âme, une âme au premier stade de son incarnation, est souvent facilement distraite, souvent concentrée sur l'obtention de choses. Il est souvent impulsif.
agit souvent sans penser aux conséquences. C'est souvent en réaction. Une âme du Moyen Âge, une âme qui a vécu plusieurs vies, est plus contemplative. Vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez à voir des modèles. Vous commencez à comprendre qu'il y a plus que l'évidence. Ça commence à se réveiller. Et une vieille âme, une âme qui a vécu de très nombreuses vies, est sage, c'est compatissant. Il est patient, voir à travers l'illusion. Comprend le jeu. Vous êtes ici pour servir et enseigner. Il est proche de la fin de son cycle de réincarnation. Et donc, en observant les gens, en comprenant eux, leur nature, vous pouvez savoir à quel point leur âme est évoluée. Et ce n'est pas une information pour juger. C'est une information à comprendre. C'est une information pour avoir de la compassion. C'est une information pour savoir servir. Il y a aussi la question des incarnations spécialisées. Parce que toutes les vies ne sont pas axées sur l'apprentissage et la croissance ordinaire. Certaines vies sont spécialisées. Certaines âmes viennent ici pour une mission précise. Certains viennent enseigner. Certains viennent se soigner. Certains viennent créer. Certains viennent se transformer. Et donc, si vous sentez que votre vie est une mission, si vous sentez que vous êtes ici pour quelque chose de spécifique, vous avez probablement raison. Il y a probablement une incarnation spécialisée. Vous avez probablement accepté une tâche particulière avant votre naissance, et par conséquent, vous êtes ici pour accomplir cette tâche. Vous êtes ici pour faire une différence particulière, et vous pouvez le faire. Il y a enfin la question de savoir comment gérer la connaissance de la réincarnation, alors que la plupart autour de vous n'y croient pas. Parce qu'il y a de l'isolement à savoir ce que l'on sait. Il y a de la solitude à être éveillé dans un monde de gens endormis. Il est difficile de vivre une vérité que la majorité rejette. Mais la sagesse ancienne comprend qu'il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous avez juste besoin de vivre votre vérité. Il vous suffit d'être l'exemple. Il suffit d'être présent auprès de ceux qui se réveillent. Et lorsque vous le faites, lorsque vous vivez simplement votre vérité, vous touchez plus de personnes que vous ne pourriez l'imaginer. Et petit à petit, il y a un réveil. Il y a une transformation. Il y a un changement de conscience. Pas parce que vous êtes convaincu, pas parce que tu l'as essayé, mais parce que vous étiez un exemple vivant de la vérité que vous partagiez. Par conséquent, comprendre la réincarnation, comprendre le karma, comprendre pourquoi vous êtes ici, n'est pas seulement une information intellectuelle, c'est une connaissance transformatrice qui change votre façon de vivre. Cela change votre façon de voir le monde, changez la façon dont vous vous voyez, et quand vous le comprenez vraiment, quand vous le vivez vraiment, vous êtes libéré, vous êtes transformé. Vous êtes enfin réveillé. Et c'est pourquoi Blavatsky explique enfin son plus grand doute. Parce que c'est le plus grand doute que l'on puisse avoir. Pourquoi suis-je ici? Et la réponse est, vous êtes ici parce que votre âme sait que vous devez être ici. Vous êtes ici parce que vous avez créé les circonstances à travers vos actions passées. Vous êtes ici parce qu'il y a des leçons que vous devez apprendre. Vous êtes ici parce que vous devez donner de l'amour. Vous êtes ici parce que vous devez créer un changement. Vous êtes ici parce que vous êtes important. Vous êtes ici parce que vous comptez. Et quand vous comprendrez enfin cela, quand vous laisserez enfin cette vérité vous guider, votre vie ne sera plus jamais la même. Et il y a un dernier aspect qu'il faut comprendre. C'est juste qu'une fois que vous vous réveillez, une fois que vous comprenez la vérité sur la réincarnation et le karma, vous avez la responsabilité. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas retourner à l'illusion. Parce que tu sais. Et avec la connaissance vient la responsabilité. Et cette responsabilité est de vivre selon la vérité que vous connaissez. Cette responsabilité consiste à faire des choix qui correspondent à votre compréhension. Cette responsabilité doit être l'exemple. Cette responsabilité est d'aider ceux qui s'éveillent. Cette responsabilité est de contribuer à l'évolution de l'humanité. Et oui, parfois c'est lourd, parfois c'est difficile, parfois vous vous demandez si vous pouvez assumer cette responsabilité. Mais quand vous regardez profondément, quand vous vous connectez vraiment avec votre âme, vous savez que vous le pouvez. Vous savez que vous êtes prêt. Tu sais que tu as choisi ça. Parce que vous avez accepté cette incarnation spécifiquement, parce que vous savez que vous avez ce qu'il faut. Vous avez accepté ce corps, cette famille, ces circonstances spécifiquement parce que vous savez que vous pouvez les gérer. Vous avez accepté cette vie spécifiquement parce que vous y êtes prêt. Et donc, quand vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, quand vous sentez que c'est trop, souvenez-vous-en. N'oubliez pas que vous avez accepté cela. N'oubliez pas que votre âme croit en vous. N'oubliez pas que vous avez été choisi. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir. N'oubliez pas que vous pouvez le faire. Et quand vous le ferez vraiment, quand vous vous lèverez vraiment, quand vous assumerez vraiment vos responsabilités, quand vous vivrez vraiment votre vérité,
Vous découvrirez que vous êtes bien plus capable que vous ne l'aviez jamais imaginé. Vous découvrirez que vous avez des atouts que vous ignoriez posséder. Vous découvrirez que vous possédez une sagesse que vous ignoriez posséder, parce que c'était en toi tout le temps. J'attendais d'être réveillé, il attendait d'être réclamé, il attendait d'être exprimé. Et maintenant que vous êtes réveillé, maintenant que vous comprenez, maintenant que vous savez, il est temps de le sortir. Il est temps de partager cela. Il est temps d'être ce pourquoi vous êtes venu ici. Parce que le monde n'a pas besoin de perfection. Le monde n'a pas besoin de maîtres éclairés. Le monde a besoin de gens avec certains se réveillent. Le monde a besoin que les victimes deviennent des créateurs. Le monde a besoin de gens qui dorment et se réveillent. Le monde a besoin de vous. Et donc, le secret ultime de la raison pour laquelle vous êtes ici est le suivant. Vous êtes ici parce qu'il est temps. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour vous de vous en souvenir. Il est temps pour vous de récupérer votre pouvoir. Il est temps pour vous de vivre votre vérité. Il est temps pour vous de faire une différence. Il est temps pour toi de rentrer à la maison. Et quand vous le ferez réellement, vous découvrirez que vous étiez là depuis le début. Vous découvrirez que votre objectif a toujours été évident. Vous découvrirez que tout ce dont vous aviez besoin était déjà en vous. Vous découvrirez que vous n'avez jamais été perdu. Il n'a jamais été seul. Cela n'a jamais été sans but. Vous attendiez juste de vous réveiller. Sachez donc ceci. Définitivement, complètement. Vous êtes éternel. Vous êtes immortel. Vous êtes sacré. Tu es divin. Tu es infini. Vous n'avez pas commencé à votre naissance. Vous n'aurez pas fini quand vous mourrez. Tu l'as toujours été. Vous le serez toujours. Et cette vérité, lorsqu'on la laisse vraiment pénétrer, change tout. Parce que quand vous savez que vous êtes éternel, quand vous savez que vous avez des vies infinies à apprendre, quand vous savez que votre seul vrai travail est d'évoluer, quand vous savez que vous êtes ici parce que vous avez choisi d'être ici, quand vous savez que chaque instant est une opportunité de créer un karma positif, quand vous savez que vous êtes guidé et soutenu à chaque étape, vous arrêtez de vivre dans la peur, vous arrêtez de vivre dans le désespoir. Vous arrêtez de vivre dans le désespoir. Vous commencez à vivre avec espoir, vous commencez à vivre avec un but, vous commencez à vivre avec joie. Vous commencez à vivre comme vous êtes vraiment, un être immortel, une âme infinie, une conscience éternelle ayant une expérience temporaire sous forme physique. Et c'est la vérité qu'explique finalement Blavatsky. C'est la plus grande question à laquelle on répond. C'est la compréhension qui transforme votre vie. Et maintenant tu sais. Maintenant, vous ne le saurez peut-être plus jamais. Maintenant, tu es réveillé. Et avec ce réveil vient la responsabilité. Mais la liberté vient aussi. Et avec cette liberté vient la joie. Et cette joie vient avec un but. Et c'est dans ce but que vient la paix. Vivez bien. Aimez profondément. Contribuez de manière significative. Parce que tu es là. Vous comptez. Vous faites une différence. Vous êtes ce que le monde attendait. Bon retour à la maison. Et il y a une dernière vérité que vous devez bien comprendre. C'est juste que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a d'innombrables âmes qui sont passées là où vous êtes actuellement. Il existe une infinité d'êtres qui ont déjà évolué au-delà de ce que vous vivez. Et ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous guider. Ils sont là pour vous rappeler qui vous êtes vraiment lorsque vous oubliez. Parce que oui, vous oublierez. Vous aurez des moments où l'illusion reviendra. Vous aurez des moments où vous douterez. Vous aurez des moments où vous vous sentirez perdu. Et c'est normal. Cela fait partie du processus. Parce qu'évoluer n'est pas linéaire. C'est un motif en spirale. Vous montez, puis vous remontez, puis vous montez encore plus haut. Vous progressez, puis semblez régresser, mais en réalité, vous êtes dans un virage supérieur de la spirale. Alors, soyez gentil avec vous-même lorsque vous oubliez. Soyez compatissant en cas de doute. Soyez aimant lorsque vous vous sentez perdu. Car chacun de ces moments est aussi une opportunité. Chacun de ces moments de confusion est l'occasion d'apprendre plus profondément. Chacun de ces moments de doute est une opportunité de renforcer votre foi. Chacun de ces moments de perte est l'occasion de revenir avec plus de clarté. Et quand vous comprenez cela, quand vous le ressentez vraiment, vous arrêtez de lutter contre le processus. Arrêtez de résister à l'obscurité. Arrêtez d'être en colère face aux défis. Vous êtes simplement présent à tout. Vous permettez simplement au voyage de se produire. Et quand vous faites cela, quand vous vous abandonnez vraiment, c'est là que le voyage devient beau. Parce que la beauté n'est pas dans le destin, la beauté est dans le voyage. La beauté est à chaque étape. La beauté est à chaque instant. La beauté consiste à être complètement vivant, complètement présent, complètement ici. Et quand vous êtes ici, quand vous êtes complètement présent, quand vous êtes complètement vivant, vous n'avez pas besoin de vous demander pourquoi vous êtes ici. Parce que tu sais, parce que tu le ressens,
Parce que tu vis, alors vis, vraiment vivre. Ne vous contentez pas d'exister, ne vous contentez pas de survivre, vraiment vivre. Ressentez la joie, ressentez l'amour, ressentez la douleur, ressentez tout. Parce que ressentir, c'est être vivant. Être présent, c'est être vivant. Être éveillé, c'est être vivant. Et quand tu seras vivant comme ça, quand tu vis vraiment, tu comprendras enfin pourquoi tu es là. Et la réponse sera simple, et la réponse sera profonde, et la réponse sera exactement celle que vous cherchiez. La réponse sera vous, être, ici, maintenant. Et ça suffit. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce que tu as toujours été. Bon retour à la maison, chère âme. Bienvenue à nouveau à toi-même. Parce que, en vérité, vous n'avez jamais cherché la réponse. La réponse a toujours été ici, en toi, en attente d'être découvert, en attendant qu'on se souvienne, en attente d'être expérimenté. Et maintenant que vous vous êtes réveillé, maintenant que vous l'avez vu, maintenant que vous l'avez compris, il est temps de le mettre en action. Il est temps de vivre en sachant que c'est éternel. Il est temps de vivre en sachant que vous avez un but. Il est temps de vivre en sachant que cela compte. Et il est temps de commencer maintenant, tout de suite, à chaque respiration, à chaque action, avec chaque choix conscient que vous faites vers le bien, vers l'amour, vers la vérité. Vous créez un karma positif, vous créez votre avenir, vous créez un monde meilleur, vous évoluez. Et quand vous le faites vraiment, quand vous vivez vraiment de cette façon, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le monde. C'est la vérité, c'est la sagesse. C'est la réponse qu'explique finalement Blavatsky. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'être ici, parce que ton âme savait que tu en avais besoin, parce qu'il y a du travail à faire, parce qu'il y a de la joie à vivre, parce qu'il y a de l'amour à partager, parce que vous êtes là à découvrir. Et maintenant que tu sais, maintenant que tu comprends, maintenant que tu es réveillé, va vivre. Vivez la vie que votre âme a choisie pour vous. Vivez pleinement. Vivez vraiment. Vivez consciemment. Et créez le monde que vous êtes venu créer ici. La réincarnation est réelle, le karma est réel, et tu es réel, éternellement réel, infiniment réel, divin et sacré. Réveillez-vous maintenant.